Hello! Hello! Comment ça va? Ah moi ça va très bien et toi ça va? En forme, un petit peu faim D'accord. là, un petit creux qui se creuse tout doucement, je pense qu'on va aller Bah sortir le j'espère barbecue que là. Faites des bah petites j'espère saucisses végétales. que toutes ceux qui toutes celles qui sont à l'écoute, ont aussi l'appétit qui commence à venir. On vous promet, on va pas être très, très long, on va simplement parler du tarot comme À tous les la soirs. différence d'hier, on a un peu abusé. Oh ça va, on était une quarantaine de minutes, c'est pas vraiment abusé, mais voilà, on était tellement intéressés par ce fameux tarot vice Ouais, versa que j'espère que vous l'avez finalement, apprécié aussi. ouais, j'espère aussi. Très bien. Et le sujet d'aujourd'hui, alors Nathalie, aujourd'hui pour ce camp d'été 2024, troisième épisode, on est toujours au rendez-vous. De quoi va-t-on parler? La maison Dieu, mais dans une vision un peu ésotérique de la maison Dieu et surtout dans son aspect positif. Alors Mais c'est pourquoi donc? vrai, Pourquoi donc parce dans son que aspect positif? la maison Dieu, quand on la voit, comme ça, la maison Dieu, quand elle sort, surtout quand on a un tarot de Marseille traditionnel, souvent on voit ça. Oui, c'est vrai que c'est pas très Catastrophe, positif. voilà, c'est pas très positif. Alors que je pense qu'il faut pouvoir nuancer aussi, cette lame-là. Elle a quand même, un côté, très chamanique, que j'ai envie de partager aussi avec vous dans cette fameuse vision ésotérique. Qui nous donne finalement un ressenti, pas tout n'est pas toujours noir en fait. C'est ça que je veux vous transmettre, c'est que même si chaque, lame, chaque arcane a un côté, pile et un côté face, comme on l'a vu avec le recto, le ver vice versa hier, si chaque lame a son aspect, on va dire sa polarité plus ou moins négative et une polarité plus ou moins positive, quand on est dans l'aspect négatif, c'est pas du 100 noir, on n'est pas non plus au bout du rouleau, à la fin de la vie et cetera, quoi. Il y a toujours cette notion de tout n'est pas perdu. Quand on regarde l'arcane de la lune, on sait qu'au bout du tunnel, il y a cette lumière, il y a le petit village au bout, il y a quelque chose qui nous attend. Quand on parle de l'arcane sans nom qui pourtant représente la mort, on a cette notion de vie à l'intérieur même du squelette avec la petite fleur, les petites blés qui poussent, et cetera, la verdure autour dans le cadre. Il y a toujours dans toute situation, entre guillemets «négative», une petite étincelle de lumière. Il y a cette petite étincelle de vie qui va justement nous dire: «Tout n'est pas perdu» et c'est exactement le cas dans la maison Dieu. Sauf que peut-être on le voit pas forcément de prime abord avec cette lame-là. En fait, cette carte, quand on la prend de manière, je veux dire traditionnelle et qu'on veut aller, explorer un petit peu, ce qu'elle veut dire, elle va nous parler, ben, ce qu'on peut voir là, c'est-à-dire un danger, imminent, soudain, fulgurant. Si on se prend un éclair sur sa maison, on a plutôt tendance à vouloir fuir. Et généralement, ce n'est pas une très bonne nouvelle parce que ça signifie qu'il y a des dégâts, il y a des choses comme ça. Donc, elle a plutôt un côté tendance dans une interprétation traditionnelle, voilà, d'être synonyme de quelque chose de soudain qui va venir nous frapper comme une mauvaise nouvelle ou un mauvais événement, quelque chose qui va nous tomber dessus. Ça peut être un échec d'un projet ou quand on cherche un boulot, ben, ça peut tomber à l'eau. Il y a une notion de destruction quelque part qui apparaît avec cette carte quand on la voit comme ça, ou en tout cas d'un point de vue émotionnel, il y a une sorte de bouleversement intérieur, un chamboulement qui va faire que on se retrouve complètement, comment dire, perdu ou déboussolé par rapport à ce qui nous arrive. Et cette lame-là, quand on la regarde quand elle est dans une place un peu positive, eh bien, elle va avoir complètement un autre aspect. Elle va nous parler plutôt justement d'une notion de changement, d'une notion de transformation et au lieu de parler de destruction, on va parler de reconstruction. Parce que si cet événement vous arrive, c'est-à-dire d'être dans cette, vision,
comment je peux dire? Pas cataclysmique, mais presque quoi, que dans cette vision, Que hem, voilà, de d'avoir la foudre qui vous tombe sur la tête, c'est pas forcément cet intérêt-là qu'il faut retenir, mais c'est davantage, j'ai envie de dire, la symbolique de l'événement qui est intéressant de retenir ici. C'est-à-dire que si on voulait que la foudre vous tombe sur la tête, c'est pas pour vous punir, c'est pour vous dire que cette voie-là n'est pas bonne. Pense quelque part à te réorienter ou, à, transformer quelque part, ta situation, à changer ta façon de voir, tes comportements, tes actions. Ne refais pas la même chose, ça sert à rien et remets-toi en question et reconstruis. C'est-à-dire, retrouve une sorte de lucidité par rapport à, la situation dans laquelle tu es et ça va t'amener de la régénération, ça va t'amener hem, une manière de pouvoir aussi peut-être te recentrer sur toi-même et quand je parle moi, justement oui? ouais, je voulais juste ajouter par rapport à tout ce que tu nous dis depuis tout à l'heure, ça me fait beaucoup penser finalement au symbole du yin-yang, le taiji-tu, tu sais, ce fameux Mmh. symbole où quand on voit les deux côtés du yin et du yang qui sont assemblés, donc ça crée un taiji-tu, le nom du symbole, on voit bien que dans la partie sombre, il y a une goutte de blanc et dans la partie blanche, il y a une goutte de noir. Donc on voit bien que dans tout élément qui semble être négatif, il y a toujours un élément d'espoir qui est là, qui subsiste, qui va permettre de rebondir, mais aussi que dans des éléments trop positifs, il faut faire attention parce qu'il y a des éléments qui peuvent nous nuire, même dans les choses les plus positives, parce qu'on ne fait plus attention. On est un peu en train de flotter parce que tout nous réussit, tout va bien, et on perd cette notion d'être toujours quand même un peu sur le qui-vive. Et en fait, comme tu le dis, cet arcane-là, ce qu'elle m'inspire, c'est vraiment la gestion de changement, la gestion du changement que moi je fais passer à mes coachés. Et qui aide à naviguer finalement à travers des transitions majeures de la vie, que ce soit une rupture professionnelle, émotionnelle ou une rupture même sentimentale. En fait, ça permet cette rupture, cet élément négatif de rebondir pour accepter d'aller vers quelque chose de nouveau qui va nous faire grandir, nous énergiser. Et en fait, il faut embrasser le changement parce que le changement, à un moment, il est inévitable. On peut pas, un éclair qui nous tombe dessus, on peut pas dire, l'éclair, stop, ça c'est ma maison, va shooter la maison de mon voisin, moi chez moi je veux pas ça. Non, l'éclair c'est quelque chose qui arrive, c'est quelque chose dont on n'a aucun contrôle. Et le changement, c'est souvent le cas. On n'a pas de contrôle sur le changement parce Ouais. que c'est pas quelque chose qu'on désire intrinsèquement quand on est humain. On aime bien, on est plutôt dans la continuité, dans les habitudes. On est plutôt une espèce qui aime tout ce qui est la banalité et être bien dans nos petites habitudes. Donc le changement, c'est souvent difficile à appréhender et il nous faut vraiment une réévaluation de notre esprit, une réévaluation cognitive pour prendre en conscience que ce changement qui est inéluctable, eh bien, il faut qu'on le transcende, qu'on le positive et qu'il nous permette d'avancer vers autre chose. C'est exactement ça et c'est ce que cette lame quelque part pour moi elle va représenter aussi et je crois que je l'avais évoqué rapidement, le jour du live d'introduction à ce camp d'été. Quand on évoque un arcane de manière générale, on peut utiliser le protocole du tirage pour savoir si elle est positive ou négative, dans le sens à savoir quelle place je donne, quelle thématique je vais donner à ma carte dans un tirage. Est-ce qu'elle va représenter un conseil, ce qui est contre? Est-ce qu'elle va représenter, le résultat à court terme, les embûches, les choses positives, la plus grande force, la plus grande faiblesse? Peu importe. Il y a une sorte de protocole qu'on va mettre à chaque endroit du tirage qui va définir un petit peu ce que la carte qu'on va placer dessus va, envoyer comme message. Mais chaque carte aussi porte un message de polarité au sein même de sa représentation. Et pour justement, quand on est dans un cadre neutre, d'un protocole neutre comme d'un conseil, pour savoir si c'est un conseil de destruction, en l'occurrence avec cette lame-là, ou de reconstruction,
ben, quelque part, on n'a que son intuition et ses ressentis, et on est tout seul face à cette lame-là. Et du coup, moi, ce que je préconise toujours, c'est de prendre déjà l'ensemble des cartes pour pouvoir aussi, raconter l'histoire, hein, les cartes, c'est une globalité, ça rentre dans une légende, dans quelque chose une histoire que l'on raconte. Elles se lisent pas forcément une à une, de manière individuelle, c'est plutôt une histoire de cohésion, de groupe. Et quand je prends cette lame-là, pour moi, elle a une grande valeur, alchimique, chamanique, voilà, il y a beaucoup de choses qu'on va retrouver dans cette carte-là, parce que non seulement elle représente dans la notion chamanique notre corps, c'est Hop, comme si cette lame je vais la mettre en plein écran. c'est Voilà. comme si cette lame, quelque part, elle, comment dire? Ouais, elle représente notre corps, de la tête aux pieds, et que finalement, vous voyez bien que l'ensemble de la tour reste intact. Il n'y a que la couronne en haut qui est quelque part décapitée par cet, éclair divin qui vient quelque part comme nous dire, ben, il faut couper la tête, c'est-à-dire couper le mental. Arrête d'être dans l'ego, arrête d'être dans le réflexion, déconstruis ce que tu sais et reconstruis. C'est vide ta coupe pour mieux la remplir. C'est un petit peu cette représentation qu'on peut avoir là. Et forcément, il y a des gens, excuse-moi Olivier, est-ce que tu peux couper ton micro? J'ai un retour son. Dans cette, lame-là, justement, on a, certes 2 petits personnages qui s'enfuient. Pourquoi? Parce que le changement fait peur, comme l'a dit Olivier tout à l'heure, et on réagit pas tous de la même manière au changement. Et parfois, on a tendance à vouloir s'enfuir de ce chan de cette situation, s'extraire de cette situation pour ne pas la subir. Mais quand on va regarder cette lame de manière positive, on voit peut-être aussi que ces personnes-là s'empressent de ramasser les pierres au sol pour pouvoir reconstruire. Parce que si vous remarquez, il y a 2 petites pierres qui sont posées en bas. Ce sont des pierres dorées qui n'ont rien à voir avec les boules que l'on peut voir ici qui s'extraient, de la tête en haut, de la maison Dieu, mais ce sont bien 2 pierres, comme un petit peu des pépites d'or, et moi ça me fait penser comme si on avait déjà ici 2 morceaux de la pierre philosophale. On est déjà bien avancé dans ce processus-là et on nous dit que quelque part, il faut juste qu'on apprenne à redéconstruire nos croyances, à extraire de nous, c'est ce qui sort, hein, toutes ces petites bulles colorées, toutes ces peurs, ces doutes, ces croyances qu'on nous a inculquées depuis tout petit, c'est évacue tout ça et reconstruis qui tu es, c'est-à-dire remplace, ce qui n'est plus bon pour toi et reconstruis-toi, toi-même par rapport à ce que tu veux devenir plus tard. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que sur cette lame chamanique, heu, on est aussi dans une notion de décollage et de comment dire? Qui nous donne une impulsion pour aller de l'avant parce que quand on la regarde à l'envers, on a cette impression qu'il s'agit d'une fusée qui décolle, qui prend de l'élan et qui va, voilà, nous propulser vers autre chose, quoi. Et on est vraiment dans cette vision, plus positive justement que cette vision de tout s'effondre, tout se brise et se perd. D'ailleurs, quand on regarde, si je pouvais tu voulais peut-être ajouter quelque chose Olivier avant que je change de sujet? Non, non, moi, c'était par rapport aux croyances limitantes. C'est vrai que c'est quelque chose, on en a tous, hein, qu'on travaille sur soi ou qu'on ne travaille pas sur soi, qu'on est dans l'ouverture, dans le coaching, dans la spiritualité. On a tous des croyances limitantes et c'est normal. Ça fait partie de notre chemin de vie. Mais pour bien vous donner la notion de ce que dit Nathalie, les croyances limitantes, c'est bien sûr les petites phrases qui traînent aussi dans notre esprit, comme par exemple, je n'ai pas le temps.
qui est plutôt une phrase qui va nous montrer qu'on est dans le refus de s'engager par exemple, dans de nouveaux projets, de nouvelles activités. Alors on dit ouais, j'ai pas le temps parce que on a l'impression d'être surmené et d'avoir un agenda surchargé. Mais on a toujours du temps. On peut avoir aussi des croyances limitantes qui sont par exemple comme les autres sont meilleurs que moi parce qu'on a une perception des autres autour de nous qui peut être tronquée. On les voit réussir, ils ont une belle voiture, des belles fringues, ils ont une belle montre. On se compare à eux, on se dit waouh, comment ils font pour réussir. On a l'impression d'être finalement en infériorité par rapport au monde entier et on va mettre cette croyance limitante en soi qui est les autres sont bien meilleurs que moi. Et ça sape notre confiance. Donc ce sont tous ces éléments qui vont jour après jour déconstruire notre envie de progresser et d'être dans la positive attitude sans être non plus dans quelque chose de trop perché. Mais c'est vrai que si on n'a pas l'esprit ou la pensée tournée vers l'aspect positif de ce que pourrait être notre vie ou notre existence ou nos projets, c'est sûr qu'on va avoir beaucoup moins de chances de réussir. Mmh. Une petite croyance limitante pour terminer que j'entends souvent, c'est il est trop tard pour moi pour changer. C'est souvent des personnes qui arrivent au-delà de 40, 50 ans qui me disent c'est trop tard pour moi pour changer, je n'y arriverai pas. Il y a une résistance là qui se met en place, une résistance au changement. C'est le sentiment finalement de résignation, de dire mais ça a toujours été comme ça dans ma vie, je pense que je ne pourrai jamais changer. C'est souvent des personnes qui ont des addictions ou des mauvaises habitudes, qui sont dans le perfectionnisme à l'outrance, qui disent non, non, je ne changerai pas. Je peux pas changer, j'ai toujours été comme ça, je suis comme ça. Et donc, il faut challenger ses pensées pour pouvoir sortir de ces croyances limitantes. Est-ce que c'est vraiment vrai? Se poser ce genre de questions. Est-ce que c'est vraiment vrai? Quelle est la preuve que cette croyance là est vraie dans mon parcours? Et essayer de trouver. Et vous verrez très vite qu'il n'y a pas de preuves rationnelles parce qu'on peut trouver des preuves irrationnelles qu'on va construire par rapport à notre storytelling du mental. Mais si on cherche vraiment à être connecté, on ne trouve pas de preuves de se dire qu'il est trop tard pour changer ou que les autres sont meilleurs que moi. Non, les autres sont différents et j'en ai une perception qui est différente. Peut-être qu'ils ont aussi leurs problèmes, leurs petites choses de la vie à gérer. Donc, il faut être dans la positive attitude. Et pour ça, une des formules les plus simples, et j'en finirai avec ça, Nathalie, c'est de remplacer simplement les termes comme les autres sont meilleurs que moi pour dire finalement je suis compétent et capable. C'est pas de dire tout le temps les autres sont meilleurs que moi, c'est moi je suis compétent et capable. C'est Mmh. pas forcément se jeter des fleurs, mais c'est renforcer son mental pour dire ce ne sont pas les autres qui sont meilleurs que moi. Moi, quand je m'engage, je suis compétent et capable et je le fais à ma manière, je suis bon dans ce que je fais. Et se répéter ces affirmations, eh bien, c'est simplement mettre en place une petite routine dans son esprit qui va nous renforcer au niveau de la confiance et qui va nous permettre justement de voir la maison Dieu comme quelque chose qui est un tremplin, une fusée qui va nous amener vers quelque chose d'autre, plutôt que de voir un monde qui s'écroule et des gens qui sont finalement à la rue et qui se retrouvent plus bas que terre. C'est pas du tout le cas. Mmh. C'est vrai. C'est important ce renforcement mental parce que c'est malgré tout notre côté, rationnel et notre mental qui va nous aider à progresser, à analyser les situations et à avancer dans la vie, quoi. Comme quoi c'est important de le chouchouter aussi. Et je voulais revenir sur cette notion de fusée qui décolle quand on la regarde un petit peu à l'envers. On le voit aussi bien sur le Rider-Waite, même s'il y a une ambiance très cataclysmique, on voit si on la retourne que quelque part, on a l'impression que cette tour s'arrache de la terre comme pour, vouloir, s'extraire quelque part de la matière. Il y a une autre chose intéressante, c'est quand on regarde ici, les personnages, avec, toutes les petites bouts de qu'on a les bulles sur le normalement sur le tarot de Marseille, mais qui sont ici des espèces de pierres aussi qui jaillissent. On a l'impression que elles vont se les prendre sur la tête ici, comme si elles allaient subir ça. Alors que quand on la place comme ça et qu'on la regarde, au contraire, on dirait qu'elle lâche, qu'elle se libère de toutes ces pierres, comme si elle lâchait, tout ce qui les plombe, tout ce qui les empêche d'avancer et que vraiment elles se sentent libérées de tout ce qui les ancre à la matière et
qui ne sont pas bons finalement dans la situation où ces personnes, évoluent finalement dans le cadre de la question qu'on pose. Et il y a autre chose aussi par rapport à un autre tarot que je voulais vous montrer, que je vous montre pas souvent, c'est un tarot qui s'appelle le tarot hermétique. On aura l'occasion, de vous en reparler, dans le camp d'été. Si je regarde cette lame, c'est un jeu en noir et blanc, mais si on regarde cette lame-là, il y a beaucoup de symboles, ésotériques. Cette maison Dieu, on voit bien elle est aussi frappée par cet éclair, soudain et cetera. Mais il y a aussi une chose très intéressante, c'est qu'il y a, 2 arbres de vie ici, un à droite, un à gauche, un noir et un blanc. C'est qu'encore une fois pour nous dire que tout est polarité dans la vie et complémentarité, que si cet événement nous arrive, et qui peut nous sembler sombre, eh bien, comme le disait Olivier tout à l'heure, dans chaque symbole, il y a un aspect positif aussi à aller chercher. Et là, on va se retrouver sur la face positive de l'arbre cabale que l'on voit de ce côté-là, qui possède lui aussi un éclair fulgurant, vous savez, pour avancer de séphira en séphira. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est comme la vie. Dans cet arbre de vie, on peut monter pour aller vers la notion spirituelle, vers Keter, mais on peut aussi redescendre par cet éclair fulgurant et se retrouver sur Malkout, bien ancré malheureusement dans la terre, où on ne bouge pas. C'est je suis né dans tel village, ça fait 40 ans que je bosse au même endroit, tous les jours je me lève à la même heure, et on est enclin à rester dans cette routine, enfermé dans ce quotidien sans chercher à vouloir, s'ouvrir au monde, comprendre le fonctionnement du monde, s'ouvrir aux autres aussi. Et du coup, ben, voilà, ça nous ramène à la matière, quoi. Et cette notion de vouloir, franchir les barrières, les différentes dimensions de l'arbre de vie pour s'élever vers Keter, on le retrouve sur ce tracé, de l'éclair fulgurant qu'on va avoir, dans l'arbre de Kabbalah qui nous permet de cheminer. Et là encore, on a cette notion, même si je la place un peu à l'envers, de toujours avoir cette sorte, d'image de fusée ou de navette qui veut décoller pour nous aider à avancer, vers d'autres horizons. Et ce que je voulais rajouter encore, avec cette maison Dieu, c'est que d'un côté, on nous dit: «Oui, il faut lâcher, tout ce qui nous plombe et cetera», mais il faut aussi penser à ramasser, heu, les choses positives parce que ça va nous servir, pour reconstruire derrière. Donc oui, il y a des choses qu'on va lâcher dans la nature, des croyances comme l'évoquait Olivier, que je ne suis pas capable, que je suis toujours nulle, que ceci, que cela, qu'on nous a rabâché quand on était petit, quand on était à l'école, quand on avait des mauvaises notes, ou même à la maison, peu importe, pour pouvoir justement se dire: «Ben, OK, je suis peut-être pas douée en ça, mais je sais que je suis douée en ça», et on va récolter ces petites pépites, finalement, comme là en bas, pour reconstruire quelque chose. Parce que c'est illusoire de vouloir rester enfermé dans ce corps-là pendant toute une vie. Il faut C'est le propre de l'homme de vouloir évoluer, de vouloir se transmuter, se changer. D'ailleurs, je ne l'ai pas sorti, mais si vous vous souvenez hier, quand je vous ai présenté, dans le jeu vice versa, la maison Dieu, si je vais voir si je la retrouve, vite fait, justement, on voyait bien cette notion d'illusion, que la comment on dit? La perfection n'existe pas, et que quelque part, on est dans l'illusion, de croire que cette maison Dieu, même si elle semble, en feu et en cendres, et qu'elle semble intacte, quand on regarde le pilier de la maison, hein, tout ça semble intact, il y a que la tête qui est décapitée, mais c'est qu'une illusion, qu'une façade. Parce que si je regarde l'autre côté, ben, la tour, elle est complètement fissurée, de haut en bas. Et c'est un accident de la vie finalement qui m'a amené à cette, fissure qui est, quelque part, pas irréparable, parce que la maison tient debout quand même encore. Vous voyez, le corps est encore là, mais il est, il a besoin d'être reconstruit. Il a besoin d'être ressourcé, et quand on le regarde dans l'arcane, on peut le voir, le ressourcement, cet éclair que l'on voit, qui sort ici, on peut le voir comme quelque chose qui jaillit de l'intérieur, mais aussi comme quelque chose qui peut rentrer à l'intérieur. Ça veut dire qu'on est en capacité d'exploser pour expulser, se libérer de tout ce qui nous bloque, mais on est aussi en capacité
de recevoir la lumière, et pas n'importe quelle lumière, puisqu'il s'agit d'un éclair, c'est un éclair divin, de recevoir donc l'aor. L'aor alchimique, c'est cette lumière, qui est associée à la vérité, à la connaissance, à la lumière sacrée, et cetera, et cetera. Donc c'est Oui, vraiment une très belle carte qui, malgré ses apparences, parfois négatives, a aussi des bons côtés. Alors je dis pas que dans un tirage, bien sûr, il faut tout le temps l'avoir, fleur bleue, super nouvelle, tout va bien se passer. Même si tu vas avoir quelques soucis, tout va bien finaliser. Il faut relativiser aussi. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que dans les situations les plus sombres, il y a toujours une part de lumière à exploiter et à aller chercher, et c'est valable aussi avec les arcanes du tarot. et moi, ce que je vois surtout, c'est que dans cette version-là du tarot de Marseille, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on parle beaucoup d'un éclair, parce que c'est l'histoire que on se relate, et sur d'autres tarots, on voit cette imagerie vraiment plus prononcée, comme sur le white d'un éclair. Mais sur la version du tarot de Marseille, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on dirait pas un éclair, justement, on dirait plutôt un Mmh. souffle. Alors, est-ce qu'il est intérieur, extérieur? Est-ce qu'on se libère d'une charge émotionnelle? Donc, c'est un souffle qui s'expulse du corps, finalement, pour lâcher prise sur Mmh. certaines choses. Est-ce que c'est un souffle qui vient du divin, de l'univers, de je ne sais où, et qui vient nous insuffler une envie, une intuition, un désir, de la créativité, de l'amour, je ne sais quoi? On peut le voir des deux côtés. C'est-à-dire peut-être qu'on est d'un naturel en manque d'amour et de bienveillance, et peut-être qu'on nous insuffle, on nous dit, voilà, il faut tout exploser, et on t'insuffle ce qui te manque pour que tu puisses avancer dans ta vie autrement. Et moi, j'aime bien cette perception de ne pas voir forcément toujours un éclair, mais aussi un apport, une respiration. Le souffle de vie, dans cette, présentation, ouais. Ça fait aussi penser, moi je vois, tu sais, toujours un petit peu le côté, chamanique, alors pas forcément, amérindien, hein, chamanique, au sens large, et c'est vrai que quand on voit, comment dire? Ce dessin-là, non pas forcément celui-là, mais celui-ci, ça me fait penser aussi au Quetzalcoatl, tu sais, au serpent à plumes, la divinité, précolombienne. On Oui. dirait vraiment ce serpent à plumes qui vient ici, nous effleurer pour, nous amener, cette vitalité, nous faire cho nous comment dire? Nous réveiller, nous faire prendre conscience que, il faut que notre mental change, puisqu'on coupe la tête ici à la tour, donc c'est notre tête qui est uniquement décapitée, et pas n'importe quelle partie, parce que c'est une tourelle qui est couronnée, vous voyez, avec des créneaux, je vais y arriver dans le bon sens. Ici, on dirait plutôt une couronne, donc la partie mentale chez nous qui est couronnée, c'est l'ego. Donc c'est vraiment de ça qu'il s'agit, c'est libérer de son ego pour justement, ben, réceptionner des choses un petit peu plus positives, quoi, par rapport à toute cette, vision, encore une fois, chamanique. Donc voilà, ça c'était juste pour vous donner un peu ce ressenti sur cette lame de la maison Et Dieu c'est qu'on et voit c'est pas toujours mal de que façon très noire, hein. Et c'est pas mal que tu nous parles finalement de Quetzalcoatl, le serpent à plumes, parce que en fait, c'est un symbole, une divinité symbolique qui est dans le Mmh. dualisme total, parce que c'est un serpent, donc il est rattaché à la terre, c'est un Ouais, serpent à plumes, donc il est rattaché aussi au ils volent. ciel. Mmh. Ils volent, donc on a deux aspects. Et ça, en fait, ça nous amène à nous dire que c'est le corps et l'esprit. Si on rentre un peu plus dans la dialectique de la définition de ce qu'est réellement le serpent à plumes, c'est notre corps, c'est l'esprit, c'est le ciel, la terre. Eh bien, Mmh. c'est ça simplement le symbolisme. Donc on voit bien qu'on nous dit qu'il faut équilibrer les deux. Il faut être terrestre, mais il faut avoir l'esprit céleste pour que l'on puisse aussi avancer et s'inspirer de ce que l'on ne connaît pas, de ce qui vient de l'inconnu. Mmh. La terre, on l'arpente, la terre, on marche dessus, on voit ce qui pousse dessus, on connaît, on sait ce que c'est. Le ciel, c'est l'inconnu. C'est cette parcelle de divinité, on va dire, qui est source de toute chose, et on ne sait pas vraiment source de quoi. C'est-à-dire qu'on sait que quelque chose vient de là, mais on ne sait pas quoi parce qu'on n'arrive pas à le percevoir. Et Mmh donc, il mh. faut aussi faire cette part de choses.
Donc voilà, on a fait un petit peu le tour, bon je suis pas rentrée plus dans les détails, mais c'est vraiment déjà cette notion-là. Parce qu'après on pourrait parler, de vous dire quand je vous disais que la maison Dieu est quand même, hem, quelque chose de stable sur laquelle on peut reconstruire. Ça veut dire que notre corps, nous-mêmes, on n'est pas complètement, on doit pas complètement se remettre en question. C'est pas comme l'arcane sans nom où on nous demande un changement radical de comportement. Là, c'est juste un alignement du mental, en fait, pour, comme tu le disais, peut-être aligner le corps et l'esprit pour retrouver vous voyez bien la tour, elle est toute droite, c'est pas la tour de Pise, elle est complètement droite et on nous demande peut-être d'aller chercher ce réalignement entre le corps et l'esprit et on se base sur des connaissances qui sont ancestrales, puisqu'on a 3 marches blanches ici, qui représentent, les 3 initiations, franc-maçonniques, ou alchimiques et voilà, qui sont là pour, nous accompagner dans notre initiation, dans notre élévation. C'est-à-dire qu'il faut aller chercher la connaissance, encore une fois, du sacré pour pouvoir, grandir et s'élever. Et Voilà un moi petit peu qui ce aime qu'on peut bien dire. Moi qui aime bien être ancré, donc on va aligner le terrestre et le céleste. Moi qui aime bien être Mmh. ancré dans le terrestre, si tu avais juste un conseil à donner à celles et ceux qui nous écoutent par rapport à la lecture positive de l'arcane de la maison de Dieu, à quel moment dans un tirage je peux m'apercevoir que finalement je dois lire cette carte d'une manière positive ou d'une manière négative, tu vois? C'est-à-dire que généralement, quand on fait ce tirage, pour être très dans le concret, quand on fait un tirage et qu'on ressort cette carte-là, on va tout de suite voir la malchance. Je Mmh synthétise. mh. À quel moment on peut se dire non, c'est pas de la malchance ou de la fatalité que je vais voir, c'est du changement et une autre perspective. Mmh. Beh, pour moi merci déjà pour la question, Je comme t'en on prie. dit. En fait, pour moi, cette lame, si elle est pas dans une position dont le protocole est quelque chose qui m'amène à un aspect négatif, donc le plus grand défaut, ce qui peut jouer contre moi dans cette situation, la chose à ne pas faire, la chose à arrêter, à éviter et cetera. Qu'on est plutôt dans un protocole ouvert comme, quel est l'état d'esprit du consultant, quel est le conseil, quel est le résultat, ce qui va se passer dans 5 ans, peu importe. Je prends toujours cette carte sur, le fil du rasoir. C'est-à-dire que je vais dire à la personne: «Oui, il va se passer un grand changement qui va tout bouleverser dans votre vie. Vous allez vraiment sentir une transition. Ça va un petit peu vous secouer». Ben, forcément quand on voit ce qu'on se prend sur la tête, on va forcément être secoué, hein. Vous allez être un petit peu secoué, ça va remettre en question pas mal de choses dans votre vie. Ça peut vous sembler un peu négatif dans cette, optique-là, mais quelque part, ça va amener un grand changement positif derrière, parce que vous allez être obligé, quelque part, de vous remettre en question et de reconstruire, de repartir sur des nouvelles bases. Ça ne veut pas dire que vous allez entièrement changer qui vous êtes, votre personnalité, mais en tout cas, vous allez évoluer parce que c'est votre mental qui va être transformé. Donc j'explique bien quelque part, tu vois, je joue avec les 2 aspects, j'explique bien que oui, il y a un événement soudain, quelque chose d'assez, remuant et tumultueux pour la personne qui va le vivre parfois vraiment mal parce que ça veut dire: «Je peux perdre mon boulot», je peux, avoir un avis d'expulsion, mais que quelque part, c'est comme on dit toujours, même si je suis pas fan de cette expression, c'est un mal pour un bien. Ça veut dire que derrière, il y a quelque chose d'autre qui va nous permettre de nous reconstruire et de sortir grandis de cette situation-là. Alors que si on était resté enfermé dans la situation dans laquelle on était auparavant, bah, justement, on reste dans sa bulle, on va peut-être à la catastrophe justement parce qu'à un moment donné, comme on le voyait sur le vice versa, à un moment donné, si on change rien, on n'entre pas dans les réparations et dans la transformation, ben, finalement, ce qui paraissait stable va finir par complètement s'effondrer, un jour ou l'autre. Voilà ce que je peux dire. Et tu n'aimes pas l'expression un mal pour un bien, mais pourtant, c'est un mal pour un bien de dire ça déjà.
Mais en fait, comme je te le disais au tout début, comme dans le symbole yin-yang, hein, dans toute mauvaise chose, il y a toujours une part de positif et dans toute positivité Mmh. exacerbée, on va dire, on va trouver forcément des contraintes et des aspects qui sont plus négatifs. Donc c'est ça que ça veut dire aussi, c'est un mal pour un bien, c'est que la vie n'est faite que de changements. On ne contrôle pas, on ne maîtrise pas notre existence. Des choses nous arrivent parce que c'est la fatalité, parce que c'est la nature, parce que c'est immuable, parce que voilà, ça nous tombe dessus. On ne l'a pas demandé, mais à un moment, il y a des choses qui se produisent et auxquelles on doit faire face. C'est l'adversité, c'est un mal. Et parfois, ce mal peut amener à un bien parce que ça nous amène à changer, à revoir les choses différemment, à revoir nos priorités, à changer peut-être même nos priorités, à changer de perspective, à retourner la carte avec le vice-versa. Et on se dit, bah, finalement, j'avais pas vu cet aspect-là. Je pourrais aller dans une autre direction qui est peut-être plus intéressante pour moi, plus positive, plus prolifique, plus fructueuse, plus je ne sais quoi. Mais qu'on évitait de regarder parce qu'on aime bien être dans nos habitudes, être dans nos pénates. On a nos petites œillères de notre quotidien. Ce changement, il n'est pas forcément toujours négatif. Il est là aussi pour qu'on puisse retirer ces œillères et se dire, finalement, le monde est beaucoup plus vaste que ce que je croyais. J'ai cru que ça allait me faire peur, mais non. Il faut que aussi j'aille dans le changement et que je vois le monde autrement. Voilà. C'est un peu ça, l'idée de Et cette je, lame-là. et Mmh. je pense que on a fait le tour de cette lame ce soir. Et je pense qu'on a fait un En grand tout cas, tour. dans cette thématique-là, oui. Je voulais vous rappeler comme à chaque fois, vous savez que vous pouvez bénéficier, si jamais vous avez envie d'aller plus loin avec le tarot, durant tout ce camp d'été, vous savez, de ce fameux -20 code, Académie 20, vous commencez maintenant à le savoir, qui sera valable tout le long de ce camp d'été, du 1er au 31 juillet, donc avec le code Académie 20, si vous avez envie de vous inscrire à la formation, dès maintenant et que vous pouvez faire enfin, vous pouvez la démarrer, quand vous voulez. Comme Olivier le disait le premier jour, vous pouvez, l'acheter maintenant et la démarrer en septembre si vous avez envie, puisque l'académie, une fois qu'on est inscrit, c'est à vie. Donc vous pouvez Et, bénéficier de vos enseignements, enfin de mes enseignements, quand vous le souhaitez, hein. Et d'ailleurs, on a reçu une petite question dans ce sens, et j'en profite pour répondre, comme ça tout le monde en profitera. Donc, le code Académie 20, vous pouvez aller sur le site de tarotacademy.fr, vous allez voir la page de formation, tout y est décrit, vous verrez le nombre d'heures, il y a plus de 40 heures de formation sur la formation au tarot. Tout est décrit, et si ça vous intéresse, vous cliquez simplement sur le bouton Je veux m'inscrire, je veux devenir académicienne. Et ce code Académie 20, en fait, vous le mettez, il y a un petit encart juste avant le bouton payer, un petit encart où il y a marqué insérer bon de réduction. Vous mettez votre code Académie 20, vous validez, vous voyez tout de suite le prix qui est en fait Qui se défalque les ouais, mmh. ouais, ponctionné de ces 20%. Comme ça, vous êtes sûr qu'ils sont appliqués et seulement à partir de là, vous pouvez réaliser le paiement. Voilà, Mmh. Bah, merci pour ces précisions. je t'en Bon, ben c'est prie. pas tout, mes très chers amis. Moi, j'ai toujours faim, donc je vais m'empresser d'aller manger parce que ma soirée n'est pas finie, Oui, tu puisqu'on as se un autre retrouve rendez-vous dans pas ah longtemps. voilà, dans pas longtemps à 20h30 ce soir, mais pas sur l'académie, mais sur le talk, puisque aujourd'hui, ce soir, je reçois, Christelle Well qui va nous parler, de, son dernier livre. Donc on va évoquer un petit peu aussi, heu, le tarot, bien sûr, puisqu'elle nous parle de tarot, mais comment justement aussi apprendre à mieux se connaître, à changer, enfin, connaître sa mission de vie et apprendre à travailler, en phase avec sa mission de vie, avec ses capacités, avec les, heu, les talents que l'on a développés, les talents naturels que l'on peut avoir. Donc voilà, elle nous décrira, tout ça ce soir à 20h30 sur la chaîne du Talk. Donc retrouvez-moi tout à l'heure, à 20h30, hein. Plus Christelle, qui est une académicienne de la Mmh. Tarot Academy. Donc, vous pourrez en parler aussi de ça. Je vois qu'elle parle des archétypes du tarot, donc ce sera intéressant. Je vais suivre ça tout à l'heure. Parfait. Ben ça fera déjà, un bon sujet de discussion. Oui, Je vous embrasse toutes et toutes. Merci Olivier d'avoir été là, mais je avec t'en nous, prie. pour parler de cette, perception de la maison Dieu. On se retrouve, bah, tout à l'heure, hein, sur le talk.
avec Et Christelle demain, et puis demain à 18h, nous tous les 2, hein, pour, parler, tarot, encore dans ce camp d'été. on va parler du Rider-Waite demain. On va Ah décrypter les oui! arcanes mineurs du Rider-Waite. À Et demain, bonne soirée. cette transition bizarre qu'on a aussi sur les lames mineures, pourquoi il y a Oui, cette symbolique, assez particulière. Allez, à demain, on va manger. Bye bye. bye.